Bonjour, je suis Dr. Micheline McGinty. Aujourd'hui, nous explorons l'univers des infections de la peau. Identifier les types, savoir quand demander de l'aide et comprendre le traitement. Allons donc directement au sujet. Commençons par aborder le monde des infections, chacune présentant des caractéristiques uniques. Par exemple, l'impétigo touche souvent les enfants, apparaissant à la surface la plus externe de la peau. Ensuite, il y a la cellulite, une condition qui atteint les couches plus profondes, provoquant rougeur et inflammation. De plus, il y a ces furoncles ennuyeux, qui commencent petites, ressemblant à des flammes rouges et chaudes, pour finalement former un abcès qui peut exiger un drainage. Cela dit, il existe également de nombreuses conditions de la peau qui peuvent ressembler à des infections, mais qui sont en fait d'autres choses. Pour des références visuelles et une compréhension approfondie, des sources fiables comme DermNet-NZ offrent des informations détaillées, aidant tant les professionnels de la santé que les personnes curieuses à reconnaître et comprendre ces diverses infections de la peau. Les infections de la peau surviennent souvent lorsque la barrière de la peau est rompue, mais les causes peuvent varier et les coupures ou les effralures ne sont pas toujours en cause. Les gonflements, en particulier dans la partie inférieure des jambes, peuvent également constituer un facteur de risque de cellulite, de même que les traumatismes mineurs qui ne laissent pas des lésions visibles. Et maintenant, quand demander de l'aide? En ce qui concerne les infections de la peau, il existe des signes d'alerte qui exigent une attention immédiate. Si vous constatez une évolution rapide, une douleur intense, de la fièvre, des nausées ou de la diarrhée, ainsi que des rougeurs et des douleurs de la peau, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé. Ces symptômes pourraient indiquer une infection plus grave. Même les médecins peuvent avoir du mal à diagnostiquer définitivement les infections de la peau. En cas de doute, consultez un professionnel de la santé. Des antibiotiques sont généralement prescrits pour les cas infectieux, tandis que les conditions non infectieuses peuvent nécessiter d'autres traitements. Si vous pensez avoir une infection de la peau, posez-vous quelques questions. Est-ce que l'infection est répandue rapidement après son apparition? Y a-t-il d'autres symptômes associés? Est-ce que je me sens malade? Si la réponse est oui, cette infection peut nécessiter une intervention urgente. Le traitement de la plupart des infections de la peau peut comprendre un traitement antibiotique et/ou le drainage d'un abcès ou d'un furoncle. Les infections peuvent généralement être traitées rapidement par des médicaments oraux ou par un simple drainage au service des urgences ou au cabinet médical. Mais les infections plus graves peuvent nécessiter un drainage par un chirurgien et un traitement de longue durée. Saviez-vous que les infections de la peau peuvent survenir lorsque la peau est compromisée par des coupures ou des blessures? Il est donc crucial de prêter attention à toutes les coupures ou blessures et de les traiter rapidement pour minimiser le risque d'infection. Les infections de la peau se manifestent également par des gonflements, en particulier dans la partie inférieure des jambes. N'oubliez pas, maintenir une bonne hygiène de la peau et traiter rapidement les blessures peuvent être essentiels pour prévenir certaines infections de la peau. Vous voulez plus d'informations? Comprendre les infections de la peau vous permet d'agir rapidement. Si vous avez des inquiétudes ou des doutes, n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel. Votre santé de la peau est importante et rester informé est essentiel pour rester en bonne santé.